40 ans, j'ai embrassé des murs. Je voulais être blanche et riche. Je voulais avoir des dents blanches et des cheveux lisses. Ça avait l'air tellement facile d'être blanc. Un monde sans translation, sans pas de côté. Arabe en France, on marche en crabe, on n'avance pas. On va à la boulangerie et on est en transit. Je maîtrise le français, je suis maniaque de l'orthographe. La légitimité de mon père était dans son rapport au travail. La loyauté vis-à-vis de la France. Mon père n'a jamais fait grève. Mon père prend ses papiers pour descendre les poubelles. Notre camion est chargé de ferraille. On a à peine assez d'espace pour mettre nos jambes. Il n'y a que les Arabes pour faire ça. Quand on parle d'un Arabe, c'est toujours catastrophique. On veut tous tuer l'Arabe qui est en nous. Des gâteaux au porc, des yaourts au porc, des chips au porc, des bonbons au porc, des pâtes au porc, des baisers au porc. Je ne suis pas une minorité visible. Je ne suis pas une musulmane. Je ne suis pas un jeune de banlieue. Je ne suis pas arabe. Je ne suis pas issue de l'immigration. Je ne peux pas dire que je suis française. Je ne suis intégrée à rien du tout. Je ne suis pas bronzée. Je suis née rue Jean-Jacques Rousseau.
Mon père cramait les cafards au chalumeau. Il y en avait partout. Il sortait surtout la nuit. Il léchait les éclaboussures d'huile de friture. Sur le mur de ma chambre, le plâtre effrité dessinait un garçon aux cheveux frisés, lipu et à la pomme d'Adam proéminente. Mon père m'apprend des mots en marocain. Je suis très petite. Je suis fascinée par cette relation autour de la langue. Un privilège, la langue paternelle. Le français, c'est la langue de l'école. Notre langue à nous, les enfants, effort et tension, toutes dans la main, contenues pour tracer parfaitement les petites lettres en script ou en attaché, la langue de la compétition, la langue des poésies. Tu seras châtié de ta témérité, et je sais que de moi tu m'étais l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas née? J'étais encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens, on me l'a dit. Il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange sans autre forme de procès. Ses boulots, les mécanismes du système scolaire, la tête contre le mur, les veines saillantes, à quoi te destines-tu? Les loups et les agneaux, les cerfs et les seigneurs, je ne donne pas cher de ma peau, les bons maïenneries, le camembert se moque de nos échecs, divisés, fractionnés, conjugués, les petits fronts plissés, les grandes mains calleuses. Je me concentre, mon cœur bat la chamade. Et si je ne réussis pas, qu'est-ce que je vais devenir? Et si je ne réussis pas, qu'est-ce que je vais devenir? J'étais à l'école Maxime Marchand, dont j'ai toujours pensé que c'était un résistant de la première heure. La Seconde Guerre mondiale et son cortège de héros. Mon grand-père, nulle part. Invisible. Lui qui racontait toujours qu'il avait failli mourir dans les brumes alsaciennes. Loin de chez lui. Un jour, je me retrouve dans un petit village alsacien, la Poutroie, dans la rue des Tabords marocains. Maxime Marchand, ancien normalien d'Évreux, directeur des centres socio-éducatifs, victime de l'OAS en Algérie.
Cher Père Noël, je ne t'ai pas écrit de lettres. J'ai juste découpé les photos du catalogue de jouets. Même si papa a jeté le sapin par la fenêtre, j'espère que tu viendras quand même chez nous. Est-ce que tu aimais bien tes cheveux, sapin? Est-ce que tu as perdu un œil, sapin? Papa, nos aiguilles ne nous protègent pas. Après le journal télévisé, la chambre de papa se ferme comme une huître. Princesses vivent dans des pays lointains. Hors du monde, tel que nous le connaissons. Elles sont là. Tu viens d'où? 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 Tu es de quelle origine? 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 Tu es né en France? 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 Tu arrives à quel âge? 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 J'adore les princesses, mais moi, je n'en suis pas. Je suis normande. Mes parents sont marocains. On prend plaisir à me parler du Maroc. Ce pays à la fois proche et lointain, chacun y va de son anecdote. Un pays merveilleux, 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 merveilleux. Fucking fantastic! Fucking fantastic! Fantastic, fantastic!
En général, je finis par dire, mes parents viennent d'un tout petit village, à 60 km au nord d'Essaouira, Essaouira, ville à la même latitude que Marrakech, mais au bord de l'océan Atlantique. Je voudrais chuchoter mes collines de sable, les mausolées des saints où on fait des vœux, la route de cactus qui mène chez ma grand-mère et la peur que j'ai toujours qu'en ne la faisant de nuit. L'enfance. Les vacances au Maroc. La limonade, la cigogne. Arabi Jamila. Apprendre la broderie, comme les cousines du village. Se faire masser. Se sentir bien dans l'indétermination. Le lavera toujours nos péchés. Si possible 5 fois par jour. Où que nous soyons.